Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Et surtout, bonne année à tous, avec plein de bons jeux pendant toute l'année. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan des jeux auxquels j'ai le plus joué pendant le mois de décembre. Et qui dit au mois de décembre, dit Noël. Et à Noël, qu'est-ce qu'on a demandé? Des jeux de société. Voici une petite revue d'effectifs de tous les jeux que j'ai eu à Noël. Donc, Micro Macro Crime City, qui a eu l'As d'or. Sherlock Détective Conseil, un jeu d'enquête. L'Oracle de Delphes, un jeu où vous allez devoir faire les 12 travaux d'Hercule. Iki, un jeu qui se passe au Japon. Wingspan, un classique. Maintenant, beaucoup en parlent. Un jeu autour des oiseaux. On passe aux gros jeux, qui sont bien lourds. L'Abbé des Marchands, un jeu que j'attendais beaucoup et qui n'est pas facile à avoir. Kemet, un énorme jeu que j'attendais aussi beaucoup et que je suis très heureux d'avoir. Et enfin, Viticulture, un jeu sur le vin. Et donc, quand on m'a offert Viticulture, on m'a offert aussi du vin. Mais ça n'a pas trop d'intérêt avec le jeu de société. Viticulture, c'est un jeu de Jimmy Stegmaier, celui qui a fait Red Rising, un jeu que j'aime particulièrement. Voilà. Donc, peut-être que certains de ces jeux vont être dans la vidéo, parce qu'au mois de décembre, j'en ai profité tout de suite après les avoir eu à Noël, pour jouer quelques-uns de ces jeux un peu plus. Voilà. Donc, pendant le mois de décembre, j'ai fait 37 parties de 13 jeux différents. Donc, je vais vous expliquer très rapidement, en quelques minutes, les 5 jeux auxquels j'ai le plus joué. Allez, c'est parti, générique. Avant de vous parler du jeu classé numéro 5, je voulais juste vous remercier de suivre les vidéos sur la chaîne du Bon Joueur, sur la chaîne YouTube, et n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner ou même mettre des commentaires et me dire quel jeu vous aimez dans ce que je présente et quel jeu vous aimeriez voir présenté sur la chaîne YouTube. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Voilà, en 5e position, donc il y a Oriflamme. Oriflamme est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Oriflamme, c'est un petit jeu de cartes, tout le monde a le même deck de 10 cartes, 10 personnages. Voilà, ça ressemble en fait un peu à Game of Thrones. Ce sont des personnages qui font que des choses horribles. Donc si vous voulez jouer avec des amis et perdre vos amis, c'est parfait. C'est pour ça que moi j'y ai joué en famille pendant les vacances. Vous avez un deck de 10 cartes et chacun va mélanger son deck de 10 cartes et en retirer 3. Donc on va jouer qu'avec 7 cartes. Et tout le monde a le même deck de 10 cartes, mais tout le monde ne retirera pas les 3 mêmes cartes. Et à tour de rôle, vous allez poser une carte. Donc je suis premier joueur, je pose une carte face cachée. Bob en place une, il peut la mettre soit avant, soit après. C'est lui qui choisit où il place la carte. Pareil pour Nick, qui décide par exemple de la mettre ici. Et après, on va révéler les cartes toujours de gauche à droite, pas dans l'ordre du tour. C'est-à-dire que le joueur qui est là peut choisir de révéler sa carte et de faire l'action de la carte. Après, c'est à moi, je décide de la retourner et je fais l'action de la carte. Et après, c'est à Bob qui décide de la retourner et fait l'action de la carte. Voilà. Une fois que les actions sont faites, certaines cartes vont rester, d'autres sont à effet immédiat et vont disparaître. Voilà. Le jeton premier joueur passe, c'est à Bob de jouer, et lui il rejoue une carte. Donc c'est pareil, il peut la jouer toujours face cachée, soit avant, soit après. Voilà. Nick peut faire la même chose, il peut jouer soit avant, soit après, soit recouvrir une de ses cartes. Voilà. Et moi je joue pareil, je décide de mettre une carte. Et dans la même chose, on reprend de gauche à droite et on décide de révéler une par une. Voilà, sur le principe du jeu, c'est pas plus compliqué que ça. Sachant que sur les 7 cartes, on ne fait que 6 tours, on n'en jouera que 6. Donc, après, qu'est-ce qu'on font les cartes? Vous avez une petite aide de jeu qui vous dit chaque carte ce qu'elle fait pour la première partie, savoir exactement, mais vous verrez, c'est très logique. Le soldat, lui, il tue une des 2 cartes adjacentes. Vous pouvez dire, je tue celle-là, donc le joueur doit défausser sa carte, et moi, quand je tue quelqu'un, je récupère un jeton. Voilà.
Quand vous décidez de ne pas révéler une carte, on va donc poser un jeton dessus. Et quand, plusieurs tours plus tard, quand vous voudrez retourner cette carte-là, vous allez récupérer tous les jetons que vous avez cumulés, puis faire l'action de la carte. Mais attention, si on vous a tué la carte avant qu'elle soit retournée, vous perdez tous vos jetons. Donc c'est à voir si c'est bien de la retourner ou pas. Ça dépend des stratégies. Donc vous avez le soldat qui tue de façon adjacente une carte à côté. Vous avez l'archer qui tue soit la première carte, soit la dernière carte de la ligne. Vous avez l'espion qui vous permet aussi de voler un jeton à un joueur adjacent. Donc plein de choses comme ça. Voilà, il y a une dizaine de jeux. Vous avez le décret royal qui vous permet de déplacer une carte où vous voulez. Voilà, donc c'est pas mal de manipulation de cartes, mais vous voyez, les règles sont très simples, les actions sont très courtes. Par contre, il y a pas mal d'ambiance autour de la table, surtout si on s'acharne toujours sur le même, c'est toujours moi j'ai pas l'Inde. Hein. Vous verrez, il y a beaucoup d'ambiance, on s'amuse beaucoup. Voilà, c'est très drôle. Et le jeu est très facile d'accès. Une fois que vous maîtrisez les 10 cartes, au bout de quelques parties, ça va très vite. Voilà, donc c'est un jeu que je vous conseille, très rapide, très fluide, et qui met pas mal d'ambiance autour de la table. En quatrième position, il y a Iki. Iki est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Même si je pense que ce jeu est très familial, relativement simple et qui peut se jouer nettement avant 14 ans. Vous allez voir. Dans Iki, vous incarnez un commerçant dans la ville d'Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, et vous allez essayer d'être le plus prospère à travers une année complète. Donc c'est très japonais comme jeu. Voilà, donc c'est assez simple. Vous allez poser votre jeton sur 1, 2, 3 ou 4 pour savoir de combien de cases vous allez vous déplacer. Une fois que ça c'est fait, celui qui a mis 1 joue en premier, celui qui a mis 2 joue en deuxième, ainsi de suite. Donc moi par exemple j'ai mis 2, c'est à moi de jouer. Je vais déjà choisir, soit je décide de recruter un des commerçants pour mettre dans mon échoppe, soit je décide de prendre de l'argent. Si je décide de recruter, je paye le coût de la carte et je vais mettre donc mon commerçant dans une échoppe, celle que je veux. Parfois vous payerez un peu plus cher pour certaines échoppes. Voilà. Et après vous vous déplacez donc de 2. Quand vous arrivez à une case devant un magasin, vous allez pouvoir faire l'action de l'échoppe, mais en plus vous allez pouvoir faire l'action d'une des 2 cartes d'un des 2 commerçants. Soit il est à vous, soit il est à un adversaire. Voilà. Et donc votre commerçant, chaque fois que quelqu'un va l'utiliser, il va vieillir. Voilà. Et chaque fois que vous allez réussir à faire un tour complet de jeu, il va aussi vieillir. Et plus il prend en expérience, plus il vieillit, plus il vous rapporte. Et surtout, une fois qu'il arrive tout en haut, il part à la retraite. Et là, vous allez pouvoir le mettre dans votre plateau de jeu. Il vous donnera des points permanents et il mettra une des couleurs de cartes parce que vous pourrez aussi gagner des points si vous avez différentes sortes de commerçants. Et surtout, une fois qu'il part à la retraite, vous n'avez plus besoin de le nourrir. Oui, c'est un petit peu bizarre, au Japon, on ne nourrit pas ceux qui sont à la retraite. Mais parce que à chaque fois, tous les 3 mois, à chaque fin de trimestre, vous allez devoir nourrir tous les commerçants que vous avez. Donc, il va falloir aller chercher du riz. Mais vous allez pouvoir aussi aller chercher de l'or, du bois, pour pouvoir construire des bâtiments qui vous rapporteront des points de victoire. Mais attention, il peut y avoir des incendies. Et donc là, ravagez tout. Au bout de 5 tours, de 8 tours et de 11 tours, il y a un incendie. Donc à vous d'être le plus haut sur la ligne des incendies pour éviter que vos commerces flambent. Et peut-être vous protéger en étant derrière quelqu'un qui lui est assez haut. Donc c'est à vous de voir quelle stratégie vous avez. Donc on va jouer sur une année complète plus un nouvel an. Et après, on compte les points en fonction des cartes bâtiments que vous avez, des commerçants que vous avez, mais aussi des jetons poissons que vous avez récupérés, des jetons pipes que vous avez récupérés. Voilà, donc à chaque fois, il y a pas mal de moyens de scorer. C'est assez sympa. Donc, et chaque fois donc, que vous faites un tour, vous allez pouvoir envoyer vos artisans à la retraite ou à vous de choisir les bons artisans que les adversaires voudront aller voir pour récupérer les bonnes ressources et donc faire vieillir votre artisan pour qu'il parte à la retraite. Voilà, donc il y a pas mal de mécaniques, c'est très sympa. Et comme je vous disais, vous pouvez vous déplacer que du nombre où vous avez placé le jeton, mais il y a une petite technique. Si vous avez des jetons sandales, vous allez pouvoir
avancer d'une case de plus par jeton sandales. Je crois que c'est la première fois où je suis heureux dans un jeu de récupérer des sandales. Voilà, c'est assez original. On va dire que c'est très kawaii. Voilà, donc je vous conseille ce jeu, c'est très familial, très simple. Je pense qu'au bout de quelques tours, vous aurez vite compris le jeu. Et bon, comme il y a pas mal de points de victoire à faire de différentes sortes, tout le monde y trouve son compte. Et nous, on a trouvé ce jeu très beau et très agréable à jouer. On l'a joué à 2 avec un plateau un peu plus réduit, ça passe très bien. Et à 3 à 4, il est nickel. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et je vous conseille vraiment ce jeu, je le trouve très joli et très intéressant. À vous d'essayer et de me dire ce que vous en pensez. En troisième position, il y a La Baie des Marchands. Donc La Baie des Marchands, c'est un jeu qui a été très compliqué à trouver parce qu'il est en rupture. Ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à l'avoir. Je suis super heureux parce que c'est un jeu que j'attendais énormément. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, la boîte est énorme. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Donc, par rapport à Iki, où là je pense qu'on pouvait jouer beaucoup plus jeune, là pas trop. C'est semi-expert. Mais par contre, ce jeu est fabuleux. Pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, on vous a parlé de Narak et d'Everdell qui étaient des jeux vraiment très très beaux. Celui-là, waouh, il est beau de chez beau. Donc je ne vous ai pas tout installé parce que je pense qu'il me faut 5 tables. Parce qu'en fait, vous avez un plateau de jeu qui est donc commun à tous. Donc c'est la baie des marchands, où il y aura des bateaux que vous allez faire venir avec des meeples de couleur pour pouvoir vendre ce que vous allez fabriquer. Mais ce qui est vraiment fabuleux dans ce jeu-là, c'est que chaque joueur a un plateau personnel différent et fait quelque chose de complètement différent des autres. Un peu comme dans Villainous où chacun joue un personnage différent, pour ceux qui connaissent, là c'est du même tonneau. Et votre plateau personnel, il est encore plus énorme. Vous avez donc la possibilité de jouer le capitaine, vous avez une aide de jeu par joueur, pour vous expliquer comment on peut jouer. Donc par exemple le capitaine, lui, il va voguer sur les flots et faire des actions qui vont lui permettre donc de fabriquer les objets qu'il va pouvoir vendre. Vous avez l'alchimiste qui lui va faire des potions pour pouvoir récupérer, vous avez vu la taille du plateau personnel de l'alchimiste, qui lui va fabriquer des potions pour pouvoir faire vendre ces objets aux marchands. Vous avez le chronomancien qui lui va se déplacer dans le temps avec une mécanique assez sympa pour toujours fabriquer ses ressources. Et enfin vous avez le forgeron qui lui aussi a un beau plateau et va faire une mécanique un peu différente avec des dés pour fabriquer ses ressources. Et à chaque joueur, vous avez sa boîte perso. Ça, au niveau terraformé, c'est génial. Donc tout est rangé dans sa propre boîte. Et donc chaque joueur sort sa propre boîte. Et vous voyez, vous avez votre petite échoppe qui vous permet de mettre ce que vous allez à vendre. Donc en fait, vous allez vendre différentes couleurs. C'est pour ça que le meeple, par exemple, au meeple jaune, vous allez vendre des objets jaunes. Et à chaque fois, il y a le petit et le grand. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois, vous allez pouvoir mettre des meeples dans les bateaux. Une fois que le bateau est rempli avec 4 meeples, vous allez pouvoir le faire accoster. Le faire accoster soit ici, soit le faire accoster ici. Sachant qu'ici, vous allez vendre que des grands. Ici, vous allez vendre que des petits. Ici, vous allez vendre aussi que des petits. Donc, du coup, il y aura 2 bateaux pour les petits. Et là, vous pourrez vendre des grands ou des petits, mais vous allez tirer des cartes corruption. Et les cartes corruption, ce sont des points en moins à la fin. Donc, en fonction des meeples que vous avez mis dedans et surtout de ce que vous avez fabriqué, vous allez essayer d'influencer les bateaux qui arrivent. Parce que si vous voulez faire des petits jaunes, il vaut mieux que ça soit un bateau avec des meeples jaunes ici qui arrive. Et donc, plus vous aurez de meeples, plus vous pourrez vendre vos objets à ces personnages-là, parce qu'ils vous rapporteront plus de points. Donc votre objectif, c'est de maîtriser votre plateau pour fabriquer ces petits objets que vous allez vendre à la fin de la manche aux différentes personnes qui viennent acheter. À travers ça, il y a une roue du temps qui fait avancer, ça c'est assez sympa, où c'est toujours celui qui est dernier qui joue en premier, et on avance comme ça, et à chaque fois qu'on franchit une case particulière, on a le droit de rajouter des meeples, et donc pour rajouter des meeples, en fait, on les tire dans un sac. Donc on ne sait pas
quelle couleur on va tirer. Et en fonction des couleurs que l'on tire, on peut les poser dans différents bateaux. Donc si ce n'est pas des couleurs qui vous intéressent, ne remplissez pas un bateau parce que sinon vous allez devoir le faire accoster. Donc voilà, il y a un peu de stratégie par rapport à ça. Et donc le matériel est vraiment, vraiment magnifique. Hein, pour chaque personnage, vous avez des figurines. Qui correspondent au personnage que vous allez jouer. Vous avez aussi, là je vous ai parlé de l'alchimiste qui joue avec des dés, donc là vous avez différents dés, et à chaque fois tout est dans son plateau. Donc c'est un jeu vraiment, vraiment magnifique. Si vous êtes intéressé par ce jeu, je ferai une vidéo spécifique de ce jeu parce que il est vraiment, 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 vraiment bien, vraiment beau. Je pense qu'il va rentrer dans mon top de mes jeux préférés. Pour le peu de parties que j'ai fait, ça m'a vraiment plu énormément. Enfin, à tous les deux, Claudine aussi. On est vraiment impatients de vraiment tester tous les différents plateaux. Pour l'instant, on n'en a fait qu'un, chacun, pour essayer déjà de le maîtriser. Mais il est très fluide, c'est pas très compliqué dans le principe. Du jeu, c'est juste de bien maîtriser la mécanique de votre plateau. Une fois que vous le savez, le reste du jeu n'est pas très compliqué. Vous avancez pour faire une action, vous construisez vos marchandises et puis vous rajoutez des meeples et quand il est là, vous vendez vos objets. Donc à chaque fois, il y a aussi une possibilité de récupérer des cartes. Ces cartes-là vont donner des petits bonus, agrémenter un peu le jeu. Voilà, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et il y a un beau plateau avec une piste de points de victoire tout autour. Voilà. Donc vraiment c'est un jeu à découvrir. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais un énorme coup de cœur de cette fin d'année. Voilà, donc je peux que vous le conseiller si vous arrivez à le trouver. En deuxième position, il y a Intrigue à Venise. Intrigue à Venise est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Intrigue à Venise est un ancien jeu qui a été réédité et comme nous on aimait bien déjà la version de base, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas joué, on a repris cette nouvelle version qui est un peu plus belle et ça nous a fait vraiment plaisir d'y rejouer. Donc on est dans l'univers du Cluedo. En fait, vous incarnez un personnage et un déguisement parmi 4. Et comme à la manière du Cluedo, vous allez pouvoir, avec le fantôme et les billes qu'il vous donne, vous déplacer et interroger les personnes qui sont autour de la table. Surtout, je vous conseille de le jouer à 4, puisque vous allez devoir trouver qui est avec vous, et les deux autres seront contre vous, et vous allez poser des questions pour savoir qui est qui et quel déguisement il a. Une fois que vous savez des choses, vous allez pouvoir inscrire sur votre feuille toutes les questions que vous avez posées. À travers les billes, vous allez pouvoir donc vous déplacer et interroger quelqu'un. Et une fois que vous l'avez interrogé, vous allez pouvoir le déplacer un peu partout. Donc il y a un peu de stratégie à savoir si c'est quelqu'un qui est avec vous ou pas, si vous le savez ou pas, et comment le déplacer. Vous allez pouvoir aussi utiliser l'ambassadeur qui vous permet de demander moins de cartes, donc plus de chances et plus de facilité de découvrir qui et avec quel déguisement. Et une fois que vous savez vraiment avec quel joueur vous faites équipe, et bien derrière votre paravent, il y a une indication de mission. Quand vous avez trouvé le personnage qui est avec vous et quelle lettre il a, et bien vous avez une mission à faire ensemble. Ça peut être de déplacer l'ambassadeur, ça peut être de trouver telle personne et d'aller à sa rencontre. Voilà. Et c'est seulement une fois que vous avez réussi la mission que vous remportez la partie. Donc il y a un peu plus de profondeur que dans le Cluedo où c'était juste des questions on cochait et puis une fois qu'on avait trouvé à peu près tous au même moment le meurtre dans la pièce et ainsi de suite. Là, il y a vraiment un peu plus d'interactivité et surtout une mission ensemble à faire. Donc nous, on l'aime bien, il y a un peu plus d'intérêt à jouer à ce jeu-là. On l'a redécouvert, ça nous a fait plaisir. Et vous, si vous aimez cet univers, à vous aussi de redécouvrir Intrigue à Venise. En première position, il y a Abyss. Abyss est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, même si je pense que ça peut se jouer nettement avant, pour des parties d'environ 45 minutes. Voilà, c'est du familial plus, qu'on dit maintenant initié. Voilà, c'est beaucoup moins compliqué que la BD Marchand que je vous ai présenté, mais un peu plus familial. Voilà. Donc là, on est dans l'univers des abysses, où il y a des monstres et des seigneurs qu'on va essayer de récupérer. Donc c'est très simple, à votre tour de jeu, vous pouvez aller tourner les cartes pour recruter des alliés. Sachant que les cartes que vous proposez, les autres peuvent les acheter, donc c'est pour ça que tout le monde joue en même temps. Une fois qu'ils décident de ne plus acheter, vous pouvez récupérer la carte
que vous voulez. Les autres cartes qui ont été jouées vont dans des piles de cartes en dessous. Donc le suivant peut soit continuer à tourner des cartes ici, soit récupérer une pile de cartes, soit acheter un seigneur. Donc pour acheter des seigneurs, il faut des alliés. Voilà. Donc certains seigneurs demandent par exemple 10 alliés du peuple de crabe. Certains demandent plusieurs peuples différents, donc il faut des cartes de peuples différents. Et certains vont vous permettre de récupérer des clés. Et quand vous allez récupérer 3 clés, vous pourrez avoir un lieu. Et ces lieux vont vous permettre de gagner plus de points de victoire en fin de partie. Donc en fin de partie, vous allez pouvoir gagner des points de victoire grâce à vos lieux, grâce aux seigneurs qui marquent des points et grâce à vos alliés que vous aurez fédérés chaque fois que vous achetez un seigneur. Et en plus de ça, quand vous allez tout en haut tourner les cartes, si vous tombez sur une carte monstre, vous allez gagner une récompense, si vous le voulez, qui est sur le côté. Ça peut être des perles, ça peut être des jetons monstres qui valent des points de victoire à la fin, et surtout aussi, ça peut être des clés qui vous permettra de récupérer des lieux. Voilà. Donc le principe du jeu est un peu à la Splendor. La différence, c'est que là, les seigneurs ont une action. Donc quand vous avez un seigneur, vous allez pouvoir faire l'action qui est en dessous, soit une fois, soit à chaque fois que c'est votre tour. Donc il faut connaître un petit peu toutes les actions de chaque seigneur. C'est pas très compliqué au bout de quelques parties, mais c'est ce qui donne un petit peu plus de piment au jeu par rapport à Splendor qui est un peu plus classique. Mais voilà, on est dans ce domaine-là. Donc si vous voulez un jeu un petit peu plus évolué que Splendor, mais qui reste familial et dans un univers un peu des abysses qui est très très joli, fait par Bruno Cathala, qui est quand même un grand spécialiste du jeu de société. Voilà, ce jeu, je vous le conseille. Nous, on l'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est numéro 1 des jeux de mois de décembre. Voilà. Donc, si un de ces jeux vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Je vous rappelle que les soldes ont commencé, donc vous pouvez aussi aller faire quelques soldes de jeux de société. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.